C'est toi qui es Emmanuel. C'est toi qui vis à jamais. C'est toi notre raison de vivre. C'est toi notre vie. Agrée ces cultes. Aucune personne ne rentre telle qu'elle est entrée dans ta présence. Permets ce qui sont en train de venir qui nous arrive à temps plein. Que ce culte soit différent des autres cultes. À cause de ta présence. À cause de ta présence. Agrée nos acclamations, Père. Agrée nos acclamations, Père. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ici prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une nouvelle fois. Amen. 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 Que Dieu de la présence de Dieu te bénisse. Qu'il te fortifie. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, excellents frères et sœurs. Nous sommes présents dans sa présence. Aujourd'hui, c'est lui qui t'a invité. Il vient encore te faire du bien. C'est pour cela que tu es venu dans sa présence. Personne n'est rentré chez lui tel qu'il est venu lorsqu'il entre dans la présence du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Non seulement il est notre créateur, mais encore plus il nous aime. Et il n'y a personne qui nous aime comme lui nous a aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin il veut encore te manifester son amour, son affection pour toi. Peut-être tu as mal dormi cette nuit, mais il est là pour te fortifier ce matin. Il est là pour te donner encore l'espoir et la foi, afin que tu continues ta marche. Qu'est-ce pourrait se dire ce matin? Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. C'est lui qui te fera arriver. Et vous allez arriver ensemble. Parce qu'une route, un chemin avec lui, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Il faut toujours compter avec lui et sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons prendre notre texte de ce matin. Là, nous sommes dans le livre de 1 roi. Au chapitre 17e. Et là nous allons lire des 17e au 24e verset. Donc je disais nous sommes dans 1 roi, ou le premier livre de rois, au chapitre 17e. Et nous lisons le 17e jusqu'au 24e. Quelqu'un a-t-il trouvé? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vois les autres qui sont encore en train d'écrire. 1 roi chapitre 17. Nous lisons de 17 à 24. Toi qui es encore assis, je suis en train de t'attendre. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Et il est pris du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même à cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte?
il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant, pas avant, seulement maintenant, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Amen, amen, encore une nouvelle fois, amen. Amen. Nous prions. Père éternel, nous venons de lire la parole écrite. Ce matin, nous avons besoin de la parole vivante. Cette parole qui est vie. Là où tu es, il y a la vie parce que toi-même tu es la vie. Plusieurs ce matin sont venus avec des problèmes. Ils savent que c'est toi qui es la solution au problème. Nous ne sommes que simples canal. Notre prière ce matin, et qu'aucun ne rentre tel qu'il est venu sans qu'il ne puisse rencontrer toi, le Dieu vivant. Nous voulons que notre âme soit aussi vivante, parce que toi tu es le Dieu vivant. Agis puissamment ce matin. Comme simple canal, Père, utilise-moi ce matin et parle à nos cœurs. Nous n'avons pas besoin de cette intelligence, nous avons besoin du cœur, de cette parole qui est vie et esprit. Parle-nous ce matin, instruis-nous ce matin, fais-nous vivre par cette parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux t'asseoir ici là, frère et soeur. Bon appétit. Bon appétit. Bien aimé, nous avons introduit cette parole dimanche dernier. Et nous avons intitulé notre thème de la fois dernière: l'homme qui a la parole de Dieu. L'homme qui a la parole de Dieu. Dimanche passé, c'était la partie première. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons voir la deuxième partie. L'homme qui a la parole de Dieu 2. Dimanche passé, nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a eu 3 rois qui étaient sortis pour aller affronter le 3e roi qui ne voulait plus être soumis à l'un d'eux. Et quand ils sont sortis, ils ont pris un chemin qui devait passer par le désert. Mais au travers du désert, après 7 jours de marche, ils ont pu se rendre compte qu'ils ne possédaient plus aucune goutte d'eau, ni pour eux, ni même pour les bêtes qui les accompagnaient. Et nous avons pu constater les 3 attitudes des 3 rois. Les rois qui avaient reçu les autres, qui étaient incrédules, qui ne croyaient pas en Dieu, alors que dans son royaume, il y avait un prophète puissant qui était reconnu au travers des frontières. Mais lui ne croyait pas. Pour lui, le mal venait de Dieu. Et nous avons dit plusieurs, ils attribuent parfois des fautes à Dieu alors qu'il n'en est rien. Il a dit que c'est Dieu qui voulait leur faire mourir. Il a parlé du mal de Dieu, et même à tort. Mais à côté de lui, il y avait un autre roi, le roi de Juda, qui s'appelait Josaphat. Et ce roi-là croyait. Alors lui qui voyait la mort dans toute situation, les rois d'Israël
Plutôt le roi de Juda, Josaphat. Lui plutôt il a sollicité qu'on lui présente un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est celui qui parle de la part de l'Éternel. Vous savez, il y a prophète et prophète. Tout prophète n'est pas prophète de Dieu. Même dans la vie, on appelle aussi certaines personnes qui apportent toujours la malédiction, les prophètes de malheur. On reconnaît les prophètes de Dieu comme envoyés de Dieu. Lorsqu'il parle de la part de Dieu et que cette parole se vérifie. Moi je plains toujours les membres de l'église, des églises qui courent après des prophètes, soi-disant prophètes, qui font des divinations. Et même observez bien après les divinations, ils ne prient jamais pour les cas. Va voir ton pasteur, il va prier pour toi. Si le même Dieu qui t'a révélé le problème que subit mon frère, ma soeur, n'est pas capable de lui faire sortir de ce mal, c'est que ce Dieu-là n'est pas un Dieu véritable. Dieu ne peut voir quelqu'un qui souffre. Il proclame seulement son mal, même il le laisse aller avec son mal. Il n'est pas le Dieu de la Bible que nous connaissons. Si pour la faim, Dieu ne pouvait pas aller laisser la foule rentrer chez elle avec la faim, a fortiori pour la santé, a fortiori pour la malédiction. Lorsqu'un prophète t'annoncera des choses te disant te venant de la part de Dieu, réclame qu'il prie pour toi sans l'offrande du prophète. Alléluia. Amen. Et nous avons vu, il y avait aussi un roi qui était suiveur. Et nous trouvons des gens comme ça dans les églises. Ils n'ont pas de choix. Ils sont là pour suivre les autres. On dirait qu'ils sont les trains, les wagons qui suivent la locomotive. Dieu nous a créés libres, avec le libre arbitre, afin de nous montrer comment est-ce que nous pouvons nous conduire dans la vie. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu comment est-ce que devant ces problèmes, le roi qui croyait en Dieu, c'est lui qui a demandé à ce qu'on lui amène un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe est venu, alors qu'il jouait la harpe, la Bible dit l'Esprit de Dieu le saisit, et alors il prophétisa. Et c'est sa manière de prophétiser qui m'avait beaucoup plu. Parce qu'il venait de quelque part, dans son école là où il a étudié, auprès de son père. C'est quelqu'un qui avait maîtrisé le système de la pluie. Il pouvait arrêter la pluie et même l'arroser. Il pouvait aussi la faire venir. Vous savez, il y a des gens que Dieu envoie sur terre avec la parole de Dieu. Et quand il te parle, c'est comme s'il était en train de converser avec Dieu. Dieu fait maintenant ceci. Je lis à travers la Bible, en dehors de cet homme-là, quelqu'un pouvait dire: soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrête. Maintenant, sa parole est la vérité ou sa parole est seulement parole vide? Si sa parole arrête le soleil, et pour montrer que cette parole était efficace, il n'a pas arrêté seulement le soleil, il a dit même la lune: arrête-toi sur un jalon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'il était envoyé de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et nous avons pu voir que cet homme-là, en améliorant le système de son père spirituel, qui pouvait dire: il n'y aura plus de pluie, il n'y a plus de pluie. Mais pour que la pluie vienne, il fallait qu'il prie, qu'il intercède, qu'il vérifie, pour que finalement ils disent: oui, oui, ce nuage-là comme les pommes de main, c'est la pluie. Mais
Il a fait quoi? Il a tout simplement parlé. Allez creuser des fosses et des fosses. Vous n'entendrez aucun bruit. Mais ces fosses-là seront remplies. Et la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, la pluie est tombée. Et la pluie, il y a eu de l'eau à travers tout le pays. Et Josaphat avait dit, cet homme-là, il a la parole de Dieu dans sa bouche. Oh, je vais arriver ce matin. Amen. Tu es avec moi ce matin. Mais l'homme dont nous avons parlé la fois dernière, c'est le fils. Aujourd'hui, nous voulons parler de son père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on ne vient jamais de nulle part. On vient de quelque part. N'ignore jamais ton origine. N'oublie jamais ton origine. On ne te tuera pas parce que tu as proclamé ton origine. Les ignorants, ils croient faire, ne pas faire mention de son origine, qu'il agit bien. Non! Tu agis mal contre toi-même. Alléluia. Amen. Nous venons de quelque part. Et dans ces quelque part là, nous tirons les choses qui sont avantageuses pour nous. Alléluia. Amen. Parce que sachez-le bien, nous sommes inefficaces. Nous devenons inefficaces lorsque nous n'arrivons pas à discerner notre origine. Tu viens d'où et tu vas où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui a la parole de Dieu. Nous avons ici Élie. Élie. La Bible l'appelle Élie le Tishbite. C'était un habitant de Galade. D'ordinaire, on nous dit on ne connaît pas son origine véritable. Il est venu comme ça. Mais on nous présente son père. Il est de Tishbite. Et quand il est arrivé avec la puissance. Pourquoi la puissance? Comment la puissance? Il y avait le péché dans le pays. Et comme il y avait le péché dans le pays, lui il est venu, il s'est levé contre ce péché-là. Et le péché qui parcourait le pays commençait par la tête. Le roi Akab et sa femme Jézabel. Et tout le peuple avait suivi ce mouvement. Et lui, quand il est arrivé, il a déclaré, il n'y aura plus de pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Et ce que j'aime avec lui, il a parlé de deux choses. Il n'y avait pas seulement il a déclaré qu'il n'y ait pas non seulement la pluie, ni la rosée. Autrement dit, ces années-ci, il n'y aura plus de végétation dans le pays. Il a bloqué ce qui fait croître. Il a bloqué la fécondité du pays. Plus tard, on nous dira qu'il a fait 3 ans et demi. Mais ce que j'aime avec cet homme, au moment où il a estimé que c'était le moment idéal, c'est lui-même qui a prié. Et la pluie est revenue. Mais quand il a déclaré, la chose qui est étonnante, Dieu a approuvé la décision d'Élie. Et plus tard, Dieu lui-même dira que Élie a agi sous ma bénédiction. Alors que lui déclare, sinon à ma parole. Mais Dieu a approuvé cette décision-là. Et après Dieu l'a envoyé, comme il y avait la famine, d'aller chez une veuve. C'est là où il a demeuré. Mais avant cela, il avait envoyé d'abord au torrent de Kérit. Après chez la veuve. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est chez la veuve. Parce qu'on
dit après ces choses. Après ces choses. C'est l'homme de la parole de Dieu. L'homme qui disait que mon Dieu est vivant aussi longtemps qu'il est vivant. Je déclare les choses vont se réaliser. Mais d'où venait la force d'Élie? C'est le secret que plusieurs nous ignorons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sors jamais de toi-même pour commencer à faire l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que plusieurs sont morts. Plusieurs sont inefficaces. Car la Bible déclare, c'est lui que Dieu a envoyé, dit des paroles, pas une parole, des paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Tous ceux qui sont sortis de Dieu, envoyés par Dieu, ont été puissants, parce que partout où ils sont partis, ils avaient la parole de Dieu dans leur bouche. Parce qu'ils se basaient sur une chose. Ce n'est pas de moi-même que j'ai fait ce travail. C'est Dieu qui m'a envoyé. Voyez Jésus. Il dit ceci: j'ai fait toujours ce qui est agréable à mon Dieu. Et Dieu ne m'a jamais laissé seul. Pas celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Élisée dont nous avons parlé la fois dernière. Il a été puissant, pourquoi? Parce qu'il a été envoyé par Dieu. Avant son ministère, Dieu avait envoyé Élie. Tu vas aller oindre Élisée pour prophète à ta place. Les apôtres, les premiers apôtres ont été puissants avec la parole de Dieu dans leur bouche. Parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient envoyés. Je parle ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Jésus à plusieurs reprises après qu'il soit ressuscité. Chaque fois qu'il les voyait, il leur disait que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Et les dernières paroles de Jésus, il les a envoyés. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez, prêchez à toutes les nations la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Les grands secrets, mets cela dans ta tête. Tu es un envoyé de Dieu. C'est comme ça que Jésus pouvait dire: on vous mènera devant les synagogues, on vous mènera devant les tribunaux. Ne préparez pas votre réponse. Comme vous êtes envoyé, il mettra à l'instant même la parole dans votre bouche. Et cette parole ne sera pas une parole faible, ni une parole de faiblesse. Ça sera une parole puissante. C'est la parole de Dieu lui-même. Amen. Toi, souvent, quand tu agis seul. Et quand tu échoues, Dieu vient à mon secours. Au commencement, Dieu. Pendant le parcours, Dieu. Reconnais que tu es là comme représentant de Dieu qui t'a envoyé. Et tu vivras des choses extraordinaires. Cet homme arrive auprès de cette femme. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Va chez cette femme. Il n'est pas allé n'importe où. Il est allé là où Dieu l'a envoyé. Il n'a pas dit mais la veuve, elle n'a rien. Mais comme Dieu m'a envoyé, c'est lui qui donne la mission, donne aussi la provision. Toi
tu agis toujours comme au commencement, comme au début, quand tu étais encore débutant. Ce sont les débutants qui hésitent avec Dieu. Après plusieurs années que tu es dans le Seigneur, quand Dieu t'envoie, n'hésite pas. Si tu es convaincu, n'hésite pas. Accomplis ce pourquoi il t'a envoyé. C'est comme ça que tu vivras le miracle chaque jour de ta vie. Parce que nulle part Dieu te dira, comme je t'ai envoyé ici, voici ce que tu vivras là-bas. C'est en travaillant, en parcourant, en marchant, que tu te rendras compte, ah, Dieu est avec moi. C'est Dieu qui m'a envoyé. Mais toi, ton erreur, c'est comme ça qu'il m'en amène. Il y a beaucoup de Thomas ici. Hein? Avant d'agir, il veut d'abord voir. Notre Dieu, c'est le Dieu de foi. Parfois, même les épreuves par lesquelles il te fait passer, il veut seulement tester ta foi. Il veut tester ta foi. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Et il n'est pas ailleurs. C'est dans ton cœur. Donc il te connaît bien. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Tu sais pourquoi? Tu n'as jamais été une charge pour lui. Et tu ne seras jamais une charge pour lui. Alléluia. Amen. Il veut ton bien-être. Il veut ton bien-être. Même au moment tout le monde t'a abandonné, lui sera toujours disponible pour toi. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est le rêve qu'il a eu la nuit, les songes qu'il a eu la nuit, qui le fait croire qu'il est abandonné. Songe ou pas songe, le Dieu que moi je connais, il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. Vous savez, même dans les songes, il faut savoir analyser les songes. Même les songes qui est les songes qui est un message. Tous les songes ne sont pas des messages. Ça peut être que j'ai fait beaucoup d'activités pendant la journée. La nuit, ça me revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute la nuit avant de dormir, tu n'as vu que la musique de Fali et de tu es au concert. Il est normal que quand tu dors, tu vis les choses semblables. Alléluia. Amen. L'activité là peut faire que mais dans chaque songe, que ce soit un message, il y a la pointe du songe. Il y a un point culminant. Amen. Maintenant tu dois analyser. Parce que dans les songes, on peut faire habiller le visage de quelqu'un. Tu crois que cette personne-là, ça n'a rien à voir. Mais quel est le message que véhicule les songes? Alléluia. Amen. Mais je t'assure une chose. Même dans les songes, Dieu est toujours avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est de savoir te situer, tu es où. Un envoyé du Seigneur est sous la protection du Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle aux envoyés de Dieu ici? Alléluia. Amen. Il est allé chez cette femme. La Bible dit la femme n'avait rien à manger. Un peu de farine, un peu d'huile. Elle-même se disait, je mange et puis je meurs. La parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, c'était pour lui dire, fais comme tu l'as dit là. Mais prépare-moi d'abord ce gâteau-là. Ensuite, la farine ne s'épuisera plus. Et la chose est arrivée comme telle. Ce que j'ai béni dans cette femme, c'est qu'elle avait la foi. Quand tu as la foi et que tu demeures dans ta position, tu vivras beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, l'homme
a vécu dans cette maison, quelque chose est arrivé. Son enfant est tombé malade. Quand son enfant est tombé malade, la Bible dit qu'il ne manquait plus de respiration en lui. Autrement dit, cette maladie l'a conduit jusqu'à la mort. Mais comme cette femme, elle reconnaissait cet homme comme homme de Dieu, elle est allée auprès de cet homme de Dieu. Elle a pleuré devant cet homme de Dieu. Elle a cru que Dieu c'est un Dieu revanchard. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu revanchard sur ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit ceci. Cette femme dit ceci. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité? Le Dieu que je connais, en qui j'ai cru, quand il pardonne, il pardonne. Oh, je vais arrêter ce matin. Amen. Tout ce que Dieu t'a déjà pardonné, c'est l'ennemi qui viendra te le rappeler. Dieu non seulement il pardonne, et même plus, il efface. Il efface. Oh, regarde, tu me regardes comme si il y a encore des gens qui te reviennent. Hein? Il y a des gens qui te reviennent. Écoutez, tu vas répéter après moi. Mon âme, je te rappelle que tous les péchés que Dieu m'a pardonné, il a pardonné. Les tableaux est effacé devant lui. Il me voit au travers du sang de Jésus. Alléluia. Amen. La culpabilité, c'est l'ennemi qui viendra. Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu n'a pas répondu. Ceux qui m'appellent comme Elio et Tindaka qui ne m'appellent pas Namutu. Innocent. Alléluia. Amen. Il n'avait rien à voir. Dieu avait envoyé la mission de cette femme. Ce n'est pas lui qui a choisi d'aller dans la maison de cette femme. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et lui croyait en ce Dieu-là. Un cas est arrivé. Et c'est même plus. Quand je lis cette histoire, je peux même me dire, Dieu prévoyait, vous avez déjà vu que l'enfant risquait de mourir. C'est comme cela qu'il a envoyé l'homme de Dieu dans cette maison-là. Plusieurs ont été sauvés par leur hospitalité. Quand l'homme a entendu cette requête, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné seulement vers Dieu. Comme il ne voulait pas avoir de bruit, il a pris l'enfant, le corps de l'enfant. Il est monté avec dans sa chambre, la chambre haute. Il a fait coucher dans son lit. Il s'est identifié à l'enfant. Souvent nous prions, nous n'arrivons pas au résultat parce que nous n'arrivons pas à nous identifier à la personne. Et c'est ça qui fait notre différence avec Jésus. Jésus, pour s'identifier au malade ou bien celui qui est malheureux devant lui, la Bible dit tout simplement, Jésus eut de la compassion. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Là, ici, l'homme de Dieu s'est identifié à l'enfant. Quand il a compris le mal que souffre l'enfant, il a parlé à Dieu. Et quand il a parlé à Dieu, il lui a tout simplement dit, affligerais-tu cette femme jusqu'à ôter le seul enfant qu'il a? Tu vas enlever son âme, pourquoi?
Et Dieu a répondu. Et Dieu a répondu. L'âme de l'enfant est rentrée dans l'enfant. Il est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, lui-même d'abord était dans la joie dans la chambre haute. Ce matin, quel que soit le cas que tu as amené en ce lieu, je déclare, reçois ta réponse au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, je proclame la vie. Là où il y avait la maladie, je proclame la bonne santé. Là où il y avait le manque, je proclame l'abondance. Là où il y avait la faiblesse, je proclame la force. Sois fortifié. Ne te décourage pas. Sois courageux. Il n'y a que Dieu qui apporte la solution. Il n'y a que Dieu qui apporte la réponse. Si lui-même Dieu ne descend pas lui-même, il envoie ses serviteurs. Et quand il envoie ses serviteurs, ils viennent avec la parole puissante. Cet homme a pris l'enfant. Il est descendu avec l'enfant. Ce que j'aime avec cet homme, c'est que quand il est entré dans la chambre haute, il avait porté l'enfant. Il est monté dans la chambre haute avec l'enfant dans ses bras. Il a cherché la réponse au problème. Et quand il a trouvé la réponse au problème, il n'a pas commencé à crier à partir de la chambre. Parce qu'il avait déjà beaucoup vu de la part du Seigneur. Il est descendu seulement avec l'enfant, les deux en marchant. Et il a placé l'enfant devant lui. Il a appelé cette femme. Et il dit, femme, voici ton fils. Et il s'est arrêté là. Si c'était moi, j'allais commencer à retourner. Mais il a entendu derrière. Il dit, homme de Dieu, maintenant je crois que la parole de Dieu en ta bouche est la vérité. Frères et sœurs, quand nous parlons de la part de Dieu, on nous attend quelque part. Amen. Il y a toujours un feedback qui viendra. Si tu as menti, on saura que tu as menti. Mais si la parole de Dieu est toujours vérité dans ta bouche, on saura premièrement que c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui est avec toi. Et toi-même tu sauras que celui qui t'a envoyé ne te lâche pas. Tu ne vas pas douter. Tu ne vas pas hésiter. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Il a accompli beaucoup de miracles. Il y avait la famine. Il a amené l'abondance dans la maison. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de joie dans la maison. Il a amené la joie. Mais quand il a ramené la vie dans la maison, on a su que lui c'est un homme de Dieu. Et la parole de Dieu dans sa bouche est véritable. Frères et sœurs, nous venons chaque dimanche, les jours de culte, nous venons à l'église. Parfois nous sommes une occasion de chez des membres de nos familles. Dieu, Jésus t'a envoyé. Apporte la vie chez toi à la maison. Amen. On va t'acclamer non pas pour toi-même mais pour ton Dieu. On saurait que le Dieu pour qui tu quittes chaque jour, de qui tu es même pressé, tu portes sa parole, tu cours pour aller au culte. Que ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est vivant. Révélons la vérité aux autres. Alléluia. Amen. Actuellement, plusieurs sont des menteurs à travers le monde. Dieu a besoin des gens qui apportent la vérité. Et la vérité ne viendra que pour les hommes qui se reconnaissent comme les envoyés de Dieu. Qui savent où ils doivent poser leurs pieds.
qui savent qu'ils ne sont pas eux-mêmes, mais qui sont avec Christ. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu fais, ne l'oublie pas. Tu n'es pas seul. C'est Dieu qui t'a envoyé. Depuis le jour où tu l'as rencontré, tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Et comme tu es avec lui, tu es en mission. Et comme tu es en mission, les autres veulent voir auprès de toi Dieu qui est la vérité. Jésus qui est la vérité. Sa parole qui est la vérité. Père, ce matin, nous voulons tes enfants qui ont la parole de vérité dans leur bouche, qui amènent la vérité dans ce bas monde, qui parlent de ta part. Père, nous en avons assez. Plusieurs viennent disant qu'ils viennent de ta part, mais ce qu'ils disent n'a rien à voir avec toi. Nous voulons la vérité. La parole qui témoigne que c'est toi qui parles. La parole qui dit que c'est toi qui es vivant. Ce matin, je suis venu pour parler à quelqu'un. Tu veux parler la vérité de la part du Seigneur. Tu veux que les gens reconnaissent que la parole qui sort de ta bouche, c'est la parole de Dieu. Non seulement tu t'appuies sur Dieu, non seulement tu lis la Bible, mais que la parole qui sort de ta bouche devienne réellement la vérité. Mets-toi debout, nous allons prier pour toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Et de toi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi
peux-tu demander à Dieu par tes propres mots? Père, je reconnais ce matin que tu m'as envoyé en tant qu'ambassadeur de Christ. Je veux que tu mettes dans la bouche la parole de vérité que j'ai à proclamer. Parle à ton Dieu. Proclamer la vérité dans la bouche et vivre cette vérité. Nous voulons vivre la vie de Christ. Aller de l'avant, Père. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Il n'y a que la vérité qui libère. Il n'y a que la vérité. Rien que la vérité. Laisse que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Laisse que la main de Dieu t'accompagne partout ce jour. Ton jour soit béni. Sois béni avec toutes ses affaires. Dans les puissants et merveilleux noms de Jésus. Tout en bénissant les dîmes et les offrandes. Nous disons Amen. 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 Amen.